Bonjour à tous, Bonjour, bienvenue. bienvenue sur cette capsule. On vous remercie déjà pour le soutien et particulièrement Lisa pour son généreux don. Voilà, merci Lisa. Alors, les guides nous ont fait faire ce matin à Thibaut et à moi des nettoyages. Alors, on a dû se nettoyer le foie, tout le système digestif et se repositionner sur le pouvoir créateur des richesses. On vous dit, aujourd'hui ça n'a rien à voir avec les excès du Nouvel An, ce que vous avez pu faire pendant les fêtes. Allez voir la symbolique du foie, ce qu'il veut dire, ce qu'il comprend, ce qu'il retient, ce qu'il stocke, parce qu'il est l'essence même de l'énergie vitale. Donc il y a un gros nettoyage à faire sur le foie, tout le système digestif, et sur le repositionnement du pouvoir créateur de vos richesses. Si vous êtes un peu perdu, si vous n'avez pas de repères pour pouvoir faire les nettoyages, on vous rappelle que vous avez des séances dédiées à cela sur la chaîne privée. Hein. Donc ça, c'était le premier message. Donc c'est les premiers nettoyages qu'on a fait ce matin. Ensuite, les messages suivants ont été ceux-ci. Les guides nous disent qu'aujourd'hui, nous sommes dans le contrôle du changement. Et que le changement, ça ne se contrôle pas. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des projections très arrêtées, des envies très arrêtées sur le changement. Et aujourd'hui, les guides nous disent qu'on risque d'être surpris parce que le changement est bien là. Mais plus on essaie de le contrôler, et moins le changement s'opère aujourd'hui, parce que ce qui est voué à changer, on nous dit que ce n'est pas contrôlable. En tout cas, nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. Donc il y a un positionnement à avoir. On nous parle de lâcher prise, on nous parle de détachement, et surtout, ce qu'on a compris avec Thibaut ce matin, c'est que le changement n'est pas matière. Oui. Dans les principaux changements, les guides nous ont bien fait comprendre que les changements s'actaient surtout sur les plans supérieurs pour les voir descendre dans la matière. Donc si aujourd'hui vous êtes dans les projections d'attente du changement sur l'aspect matériel, vous faites fausse route. On vous rappelle également qu'au niveau de vos polarités, il ne faut pas les voir comme des faiblesses aujourd'hui, ce que vous portez dans le yin ou dans le yang, dans les dominantes. Il faut simplement vous servir de vos forces aujourd'hui pour pouvoir vous aligner. Et on me dit renforcer ces forces dans chaque polarité. Chaque polarité a ses forces et on me dit plus vous allez vous concentrer sur les aspects positifs de force, plus vous allez pouvoir, on me dit, naviguer mais dans une forme de sérénité, de sécurité. Toutes les sécurités qui sont reliées aux richesses, ici on me dit, doivent être réintégrées à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de système extérieur qui puisse sécuriser quoi que ce soit. On me dit la sécurité part de vous, part de l'intérieur. Et c'est ultra important dans ce contexte d'instabilité de pouvoir compter sur une sécurité interne, puisque c'est la seule, on me dit, qui a une vraie valeur aujourd'hui. Voilà, et puis ce que me montre Miguel, c'est que toutes vos balises s'éteignent les unes après les autres. Puisqu'on a tous des chemins balisés, on les a balisés, d'accord, puisque ces balises étaient nos repères. Et Michael me montre que toutes ces balises vont s'éteindre les unes après les autres, et ça va nous demander un véritable lâcher-prise, d'accord, et là c'est Métatron qui me parle. Il me dit, ça va nous demander aujourd'hui de se réapproprier la foi sur nos chemins. Et c'est pour ça qu'on nous dit que le changement est dépourvu de contrôle, parce que c'est un changement de l'instant. Donc si vous êtes dans l'obsession d'une attente de quelque chose aujourd'hui dans la matière, les guides vous disent, travaillez dessus, sur le lâcher-prise, sur le détachement, et revenez sur le contentement de l'instant et sur la certitude de votre route, sur la certitude de vos réussites,
et sur la certitude, on me dit surtout de vos capacités, de votre potentiel à changer. Hein, laissez-vous le temps, on vous dit. Ouais, ça va se faire par étapes. Voilà, parce que tout est processus, vous le savez bien. D'accord? Donc comprenez que le changement n'est pas contrôle. Et on vous dit aussi, lorsque vous laissez partir des mémoires, lorsque vous faites des nettoyages comme là, le foie, le système digestif, et repositionnez votre pouvoir de richesse, hein, d'accueillir vos richesses, on nous dit lorsque vous faites des nettoyages, c'est pareil, les nettoyages, les transmutations ne se contrôlent pas. N'essayez pas de contrôler ce que vous voulez absolument transmuter. Parce que Michael me dit, souvent on veut transmuter des choses, on veut libérer des choses, alors qu'en amont, il y a des énergies bien plus bloquantes, bien plus importantes, qui mériteraient d'être libérées. Donc c'est pour ça, laissez-vous aller vraiment au ressenti de ce qui doit être libéré. C'est très important. Oui, c'est pareil, il n'y a pas forcément nécessité de suivre à la lettre le code qui vous est transmis dans la vidéo. On peut avoir sa propre lecture, un peu comme les vidéos d'enseignement, et votre corps a cette intelligence de vous ramener aussi dans ses besoins du moment. Donc si les espaces qui vous sont suggérés ne vous parlent pas dans le mot à mot, on me dit mot pour mot, essayez de vous laisser guider par vos intuitions, puisque ces espaces-là, de toute façon, vont venir à vous pour être libérés ou pour être repositionnés. La rate a aussi... comment dire, est un point aussi central puisque la rate c'est un stockage de mémoire, hein, et pour certains on me dit vous avez besoin aussi d'aller déstocker tout ça, de libérer, de faire de la place. Et dans ce déstockage de la rate, vous savez que aujourd'hui il est important d'être conscient sur tous les nettoyages que vous prodiguez, parce que plus vous êtes conscient, plus vous êtes en mesure de transmuter, on me dit. Donc il est important de vous relier à vos organes lorsque vous êtes dans des phases de nettoyage. Donc reconnaître l'organe, ressentir l'organe, le visualiser pour pouvoir avoir cette conscience de ce qui se nettoie, de ce qui part ou de ce qui est bloqué. On me dit c'est indispensable. Vous ne pouvez pas simplement vous dire ah tiens je me nettoie la rate ou je me nettoie le foie. Michael me dit c'est pas suffisant. Il faut descendre plus en profondeur dans la lecture aujourd'hui des blocages et de toutes les mémoires que vous avez retenues. Oui, si vous vous sentez de toute façon contriqué au niveau de votre corps, c'est qu'il y a des systèmes qui bloquent les flux d'énergie. Et comme l'énergie, ça passe soit par les organes, soit par les liquides aussi, on me dit, donc tout ce qui est sang, tout ce qui est lymphe, et tout ça, on l'inclut souvent dans certains nettoyages. Donc c'est une conscience de nettoyage global ici. On me dit écoutez vos corps pour ressentir les besoins réels dans les nettoyages, puisque c'est pas limité à un seul organe. Même quand vous faites un soin, on me dit ça peut passer sur certains autres organes en fonction de votre écoute. Voilà, donc voilà le petit message du matin. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.